Donc j'ai maintenant retiré l'ensemble des faisceaux qui étaient reliés au moteur et j'ai fait reposer l'arrière de la moto, le cadre en fait, sur un gros manche en bois que j'ai entouré d'une serpillière là pour le protéger et reposant sur deux tréteaux disposés de part et d'autre de la moto et de manière à ce que la roue arrière soit plus en contact avec le sol et donc que l'amortisseur arrière soit complètement détendu. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait ce choix là. Au départ, je savais pas trop par quel bout le prendre. J'avais fait reposer la moto sur deux chandelles disposées sous le bras oscillant. Et j'avais commencé par retirer cet axe ici, entre le moteur et le cadre, pour faire basculer le bloc vers l'arrière légèrement, tout en le descendant, vu qu'à l'avant, il n'y a pas beaucoup de place avec tout le système d'admission là. Et sauf que quand j'ai retiré cet axe, c'est devenu un petit peu instable, ça a commencé à s'affaisser un peu. Donc j'ai remis en place l'axe. Et ce qui se passe, c'est que le moteur est installé via trois axes, deux ici au niveau du cadre, et un le reliant au bras oscillant. Et à partir du moment où la moto repose sur la roue arrière et qu'on retire l'un de ces axes, il n'y a plus rien qui se tient, ça devient un peu instable. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de carrément faire reposer le cadre en fait sur chandelle, de manière à ce que la roue arrière soit plus du tout en contact avec le sol, et que l'amortisseur arrière soit complètement détendu. Et dans cet état, on peut sans problème retirer la vis reliant l'amortisseur arrière au cadre, vu qu'il est plus contraint, puis l'axe ici reliant le moteur au bras oscillant, et retirer ainsi l'ensemble complet, roue arrière, bras oscillant et amortisseur arrière, du reste de la moto. Puis on peut terminer par ôter les deux derniers axes ici entre le moteur et le cadre, pour faire descendre le bloc au sol. Donc dans mon cas, j'ai choisi de le faire reposer sur un plateau à roulettes là, pour pouvoir le dégager et pour travailler aisément par la suite en dehors de la moto, sur le moteur, et puis à l'aide d'un cric hydraulique. Donc petit détail, la partie inférieure du carter est taillée en V, donc il faut bien faire attention à faire un bon calage quand on va faire reposer le bloc sur le plateau pour éviter tout basculement de celui-ci. Voilà, donc entre temps j'ai d'ores et déjà commandé les pièces neuves d'origine. Je ferai une prochaine vidéo pour vous montrer le moteur descendu, démonté et avant remontage des pièces neuves.